Je suis Simon Mélier, responsable du centre d'expertise MES chez Dassault Systèmes. Et je vais animer justement la session du jour. L'idée est d'échanger sur le MES et comment le MES s'inscrit dans ce qu'on appelle chez nous le Virtual Twin ou le jumeau virtuel. Aujourd'hui, dans un monde industriel où la performance s'appuie et repose sur la maîtrise en temps réel des opérations, le MES se révèle finalement être bien plus qu'un outil. C'est une pierre angulaire du Virtual Twin ou du jumeau virtuel, et ça va permettre la convergence du virtuel et du réel afin d'atteindre, comme je l'ai écrit ici, l'excellence opérationnelle. Donc déjà, qui nous sommes déjà Dassault Systèmes, et à l'intérieur de Dassault Systèmes, on va retrouver une marque de logiciel appelée Delnia. Donc Delnia est une des 12 marques logicielles de Dassault Systèmes, et nous fournissons des solutions logicielles organisées selon 4 grands domaines: l'ingénierie de production, la planification et l'optimisation de la supply chain, les opérations collaboratives notamment basées sur l'analytics, mais aussi toutes les solutions qui vont permettre de piloter et d'exécuter les opérations de production, de fabrication, de maintenance, et on verra bien par la suite ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, Delnia compte 2500 clients, 1,7 million d'utilisateurs à travers 11 industries, et nous fournissons des solutions finalement qui tirent parti du jumeau numérique ou du jumeau virtuel en connectant le réel et le virtuel. Alors j'ai l'habitude pour simplifier finalement le concept de Virtual Twin, de prendre l'exemple de Google Maps. Aujourd'hui, Google Maps permet de se positionner finalement dans un monde virtuel grâce à des données réelles, dans le sens où si vous êtes parachuté au milieu d'une ville, d'un pays sur Google Maps, sans les données, coordonnées, longitude, latitude, vous êtes incapable de savoir où vous vous situez. Donc c'est exactement le même principe pour le jumeau numérique. Vous pouvez retrouver sur la partie virtuelle l'usine en 3D, et les données réelles que j'évoquais tout à l'heure, les coordonnées GPS, vont être les données qui vont venir du shop floor, de l'atelier, et qui vont transiter bien sûr via le MES. Alors chez Delnia, si je fais un focus spécifique sur le Virtual Twin, nous sommes convaincus que l'excellence opérationnelle repose sur une vision intégrée et complète de l'entreprise et de son écosystème. Alors c'est pourquoi on a développé cette vue et cette approche unique du jumeau numérique, du jumeau virtuel, qui se compose en 3 éléments. Le premier, le jumeau numérique du produit, qui va permettre de modéliser, simuler chaque aspect du produit lors de sa phase de conception, et il va permettre d'avoir une compréhension fine du produit, des ressources qui vont être utilisées pour son assemblage ou sa production, donc les machines, les outils, les programmes, les opérateurs, les lignes de production, dans un environnement qui va se rapprocher du monde réel, afin de garantir finalement une qualité et une performance de production optimale. Second jumeau numérique, au Virtual Twin, celui de la supply chain. Ici, on va venir définir et optimiser l'ensemble des flux logistiques et de production, afin de pouvoir anticiper les perturbations ou d'adapter les ressources aux besoins et garantir la continuité des opérations à différentes échelles de temps et différentes échelles géographiques. Et le dernier qui nous intéresse aujourd'hui, qui est finalement le Virtual Twin du système de production, au cœur duquel se retrouve le MES. Et ce Virtual Twin-là est essentiel pour assurer l'exécution en temps réel des opérations en reliant les données de l'atelier au Virtual Twin que j'évoquais précédemment. Et donc ça va permettre de garantir une visibilité totale sur les processus de production et permettant ainsi d'ajuster par exemple la disponibilité des ressources, maximiser l'efficacité de production et de réduire le temps d'arrêt. Et donc c'est vraiment en connectant ces 3 éléments, le Virtual Twin du produit, le Virtual Twin de la supply chain et le Virtual Twin des systèmes de production, qu'on va pouvoir créer un environnement unifié, capable de réagir rapidement aux imprévus, d'optimiser les performances et de garantir une prise de décision éclairée. Alors,
En quoi les solutions finalement de MES ou d'Operations Management de Dassault Systèmes diffèrent des autres? Aujourd'hui, Delmia Apriso, qui est notre solution MES historique, permet d'adresser une large gamme de modèles et d'environnements de production. On va pouvoir adresser le process, le batch, le discrete manufacturing, des forts volumes de production avec une faible diversité de produits, inversement, faible volume, forte diversité de production. Et on va également pouvoir adresser l'ensemble de ces modèles sur un scope très large, allant de la production, maintenance, gestion de l'inventaire, gestion des opérateurs, connexion machine, connexion ERP. Et on reviendra sur ces points-là juste après. Deuxième, la solution est soutenue aujourd'hui et supportée par des technologies que j'ai appelées ici distinctives. La première étant la capacité à être hautement configurable et flexible pour répondre aux besoins industriels. Aujourd'hui, la flexibilité, c'est vraiment au cœur et un prérequis stratégique pour toutes les solutions de MES modernes. On doit pouvoir modéliser la façon dont nos clients travaillent pour pouvoir optimiser ces processus. La deuxième, c'est une forte capacité d'intégration aux différents systèmes qu'on retrouve dans l'usine, à savoir l'ERP. On va recevoir les ordres de fabrication venant de l'ERP. On va également échanger des informations du MES vers l'ERP. L'intégration avec le PLM pour avoir accès aux gammes, par exemple, de fabrication, mais également sur les applications de plus bas niveau, les machines, les SCADA, les plateformes IoT, etc. Troisième point, aujourd'hui, notre solution MES permet et offre plusieurs modèles de déploiement. Le traditionnel, je dirais, on-premise, sur le cloud, ou également plus récemment le software as a service, une solution qui a été mise sur le marché il y a peu. Et enfin, notre solution MES va venir compléter et va bénéficier des autres solutions fournies par Dassault Systèmes et va être aujourd'hui positionnée, comme je le disais tout à l'heure, comme un élément central du Virtual Twin. Et je l'évoquais, on a 1,7 million d'utilisateurs des solutions Delmia. La grande majorité des 1,7 million d'utilisateurs sont dans les shop floors. Et ici, sont dans les ateliers. Et ici, vous retrouvez certains logos justement de ces clients qui utilisent nos solutions aujourd'hui, qui utilisent Delmia Apriso pour piloter, que ce soit la production, la qualité, la maintenance, etc., etc. Alors, comme évoqué, la couverture fonctionnelle de notre offre MES est très vaste. On va, d'ailleurs, chez Dassault Systèmes, on ne parle pas de MES. Pour nous, le MES est orienté exécution et pilotage de la production. On évoque plutôt le mot MOM, Manufacturing Operations Management, qui a une vision finalement plus étendue, va couvrir à la fois le pilotage et l'exécution des opérations, qui va permettre de s'assurer qu'on suit les standards de qualité, va permettre d'optimiser et d'exécuter les ordres de maintenance, la gestion de l'inventaire, dès la réception des matières premières, la mise à disposition de ces matières premières au bon endroit, au bon moment, le suivi des stocks, le suivi de la traçabilité end-to-end, dès la réception de la matière première jusqu'à l'expédition du produit fini, et j'en passe. Et bien sûr, toutes ces solutions orientées opération vont être connectées à d'autres solutions que vous pouvez voir sur nos stands, notamment tout ce qui est augmented reality, du lean management, de l'analytique, de la planification. Donc on offre vraiment une vue et une solution end-to-end pour l'exécution et plus encore si on souhaite aller un peu plus loin. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans les vidéos qui vont suivre juste après. Si on fait un zoom sur Apriso, Delmia Apriso, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre solution finalement historique de MES ou de MOM. Et celle-ci a été conçue dès l'origine sur un modèle de données intégré qui va permettre finalement une gestion homogène des processus métiers. Donc, et sur la base de ce modèle de données intégrées, on a développé des transactions MOM ou des business process, donc plus de 1000 business process, qui sont en fait des transactions qui vont enregistrer l'ensemble des événements qui vont avoir lieu dans l'usine, donc déplacement d'une pièce, exécution d'un ordre de fabrication,
mise en pause, référence de l'opérateur qui a travaillé sur tel ordre de fabrication, etc. etc. Et donc, c'est vraiment la combinaison du data model et des processus métiers intégrés, prédéfinis et intégrés à la solution qui vont permettre une expérience homogène et cohérente sur l'ensemble du scope fonctionnel. Donc, qu'on soit responsable de la ligne de production, qu'on soit responsable de la maintenance, responsable du warehouse ou un opérateur dans l'une des trois disciplines que je viens d'évoquer, on va pouvoir travailler en cohérence avec l'ensemble de nos interlocuteurs. Alors, ce que je vous propose, justement, c'est de mettre en lumière ce que je viens de dire à travers trois cas pratiques. Le premier étant la supervision, la planification et l'exécution des opérations. Alors, cette vidéo-là est orientée maintenance, mais on peut également faire la même chose sur d'autres use cases. L'idée ici, c'est de montrer, donc ce que vous voyez, c'est Delmia Priso, et on va passer, finalement, on va utiliser Delmia Priso selon trois personnes, suivant trois personnes différentes. Ici, on est le responsable de la maintenance, on va avoir accès à l'ensemble des KPI liés à la maintenance, MTBF, MTTR et j'en passe. Et on va aussi avoir la visibilité sur l'état de fonctionnement de mes machines. Imaginons qu'on a un problème sur une de mes machines, je vais pouvoir créer une alerte. Typiquement, cette pièce-là, on a un problème sur cette pièce-là, il faut intervenir. Cette alerte va être l'élément déclencheur pour créer un ordre de maintenance. Et cet ordre de maintenance, c'est ce qu'on est en train de créer là, va être envoyé finalement, va être défini, on va définir une date cible de début et une date cible de fin, qui va permettre justement, on verra juste par la suite, de bloquer la machine sur ce créneau et de mettre à jour ce qu'on voit ici, qui est finalement mon planning journalier dans lequel je vais récupérer les ordres de maintenance, mais aussi les ordres de fabrication. Et cet ordre de maintenance va être communiqué envoyé au planificateur qui, lui, va mesurer l'impact sur le plan de production et réoptimiser le plan de production conformément à cet ordre de maintenance qui vient venir impacter finalement mon plan de production et va mettre la machine en question de côté, ou en tout cas l'arrêter pendant un certain moment. Une fois que le plan de production est optimisé, il est renvoyé au responsable de maintenance et au responsable de production qui, lui, va assigner le bon technicien de maintenance avec les compétences requises pour exécuter cet ordre de maintenance qui, dans Delmia Priso, cette personne-là va pouvoir exécuter cet ordre de maintenance comme on peut le voir ici. Donc ce qu'on va faire, en tant que technicien de maintenance, je vais réceptionner l'ordre qui m'a été affecté, je vais aller sur la machine, je vais ouvrir mon écran à Priso, je vais sélectionner la pièce qui est défectueuse, je vais la remplacer, je vais pouvoir avoir accès à l'ensemble de ma documentation, les checklists de sécurité, la vue 3D par laquelle on a potentiellement positionné et géolocalisé le problème. Et une fois l'opération complétée, j'ai accès justement à ce rapport de maintenance qui liste l'ensemble des opérations, des pièces consommées et des informations liées à cet ordre de maintenance. Donc, c'était relativement court, mais en 2 minutes 30, ce qu'on a pu voir, c'est que on est passé à la fois par finalement Delmia Priso pour gérer l'ensemble des ordres de maintenance en tant que responsable de maintenance, en tant que planificateur et en tant que technicien de maintenance. Le deuxième aspect, c'est d'utiliser Delmia Priso et le MES comme finalement le catalyseur de l'ensemble des demandes de maintenance, pas uniquement internes, mais également des communications avec nos sous-traitants. Donc ce que vous voyez ici, c'est une vue 3D de l'usine. Même usine, on a les mêmes machines d'usinage. On va pouvoir sélectionner ces machines d'usinage, avoir un certain nombre d'informations sur le niveau d'inventaire sur ces machines, les ordres de fabrication en cours, les ordres de maintenance en cours et les différentes alertes. Sur une machine, j'ai détecté un problème, notamment un problème le contrat de maintenance associé à cette machine-là et la date est dépassée. Du coup, je vais renouveler ce contrat de maintenance avec mon partenaire. Là, on verra que le MES sert de plateforme d'échange associée à la 3D Experience Platform. On va pouvoir définir le scope, le partager avec le sous-traitant. Donc le sous-traitant va recevoir ce rapport-là dans lequel il va avoir accès à la liste des machines qui vont lui être attribuées, valider ce contrat de maintenance.
de façon sécurisée. Ce contrat de maintenance va être renvoyé à l'OIM, qui lui va valider le contrat de maintenance, avoir accès à ce contrat de maintenance signé par le sous-traitant dans Damien Apriso, comme on peut voir ici. Et une fois le contrat de maintenance validé, on va alerter ou en tout cas informer le sous-traitant que finalement il va devoir intervenir sur telle machine à une date précise donnée. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire par drag and drop le nom du sous-traitant sur telle opération. Le sous-traitant est informé, lui, de son côté, via une plateforme sécurisée, même plateforme que celle que vous voyez tout à l'heure, qu'il a une opération de maintenance à effectuer sur telle machine, à tel moment. Il valide la bonne réception de l'information, il exécute la maintenance de son côté, et il partage les informations liées à cette ordre de maintenance, à savoir, par exemple, la date, la consommation, en termes de consommables, ce qui a été fait, le temps passé, etc. etc. L'idée étant de pouvoir orchestrer et piloter les ordres de maintenance qui sont à la fois exécutés par les équipes de maintenance internes, mais également par le sous-traitant. Et c'est ce qu'on voit ici, en fait, les informations qui ont été complétées par le sous-traitant dans le rapport précédent sont toutes accessibles dans Damien Apriso sur cet écran. Donc en fait, là on a vu en 5 minutes deux use cases. Un premier où on va exécuter, piloter les ordres de maintenance et les optimiser pour éviter et minimiser l'impact sur le plan de production. Et un deuxième aspect, finalement, une deuxième facette du MES, le MES comme une plateforme de collaboration entre l'OIM et le sous-traitant. Et je vous propose de revoir un dernier use case qui là, en l'occurrence, met en lumière comment les données issues du shop floor et passant par le MES peuvent être utilisées pour optimiser la maintenance, et notamment la stratégie de maintenance. Alors, qu'est-ce que veut dire la stratégie de maintenance? C'est ce qu'on verra. Juste tout de suite, aujourd'hui, en fait, on va avoir la même machine que celle qu'on voyait précédemment. Donc, finalement, c'est notre virtual twin de la machine. On remarque que sur la machine numéro 5, on a un temps d'ouverture de la machine, un temps d'utilisation qui est relativement faible. On va pouvoir, dans la 3D Experience Platform, filtrer sur cette machine-là, récupérer un certain nombre d'informations, notamment le MTBF, Mean Time Between Failure, des différents composants de cette machine-là. Donc on va comprendre quels peuvent être les principaux problèmes sur cette machine. Donc avec le code couleur, on peut identifier les pièces qui sont plus ou moins impactées. Et une fois qu'on a identifié ces pièces-là, on a deux solutions. Soit on récupère les données issues du capteur, des différents capteurs qui sont sur la machine, c'est ce qu'on voit ici, ou finalement, on peut faire une analyse un peu plus fine sur l'ensemble des alertes ou des interventions des techniciens de maintenance qui ont été réalisées sur cette machine. Donc il y a vraiment deux facettes au niveau de l'analyse fine. Si on veut aller un peu plus loin dans l'analyse fine du pourquoi cette machine-là, finalement, est en production moins longtemps que les autres machines équivalentes. Et donc là, sur la plateforme, on va utiliser justement les capacités de la plateforme, les capacités collaboratives de la plateforme pour assigner une action à un de nos collègues ici qui va devoir revoir la stratégie de maintenance. La stratégie de maintenance, finalement, c'est le résultat de différents composants. À la fois la gamme qui va être appliquée pour cette stratégie de maintenance, donc on va avoir l'ensemble des opérations qui vont devoir être appliquées, on les voit ici, et aussi les ressources, quel outil je vais utiliser, quel consommable je vais utiliser, etc. Et l'ensemble de ces inputs vont avoir un impact sur combien de temps va durer ma maintenance, quel est le coût de mes spare parts utilisés, quel est le temps et le coût homme sur cette maintenance-là. Et si je fais varier l'ensemble de ces paramètres, je vais pouvoir définir quelle stratégie de maintenance, à la fois en termes de consommables et de temps passé ou d'opérations passées, va être la plus stratégiquement intéressante d'un point de vue coût, temps et finalement, in fine, performance dans le shop floor. Donc là, 3 use cases: exécution interne, planification, optimisation du plan de production et afin de limiter l'impact, collaboration avec le sous-traitant et le MES comme source d'information pour une optimisation et finalement ce qu'on peut rapprocher de la prédictive maintenance pour une optimisation de la stratégie de maintenance. Alors pour conclure cette présentation, aujourd'hui le MES, comme je l'évoquais dès le début, est un élément essentiel
du Virtual Twin. C'est un pilier finalement central de l'ensemble de la gestion de mes flux en production, ce qui va permettre la gestion au temps réel des ordres de production, le suivi des processus, la traçabilité de données end-to-end, l'optimisation de la planification de la production en intégrant tout ce qui est contraintes capacitaires, les ressources disponibles, les compétences, les skills des opérateurs, et va permettre de réduire, dans notre cas de maintenance, le temps d'arrêt et améliorer finalement la flexibilité face aux imprévus qui arrivent finalement de façon journalière dans l'usine. Et cette solution MES intégrée à la plateforme 3D Experience va faciliter finalement les échanges et la coordination avec nos partenaires. On va permettre aussi d'exploiter les données virtuelles afin de simuler, d'analyser, d'anticiper des comportements de certains équipements et, in fine, de détecter les dérives et d'optimiser les interventions, en l'occurrence ici de maintenance, mais on peut imaginer plein d'autres use cases, à la fois sur la maintenance, la production, l'optimisation de l'inventaire, etc., etc. Merci de votre écoute.